Bonjour les amis, je voulais partager avec vous courtement les points les plus importants de ce mois, parce que c'est un mois qu'on a une occasion, une fenêtre dans le temps, comme on parle dans le centre, pour vraiment créer une transformation incroyable, personnellement et mondiale. Ce mois-ci, on a la possibilité de contrôler ou de décider de, de notre joie, notre vraie joie. Ce mois-là, on a deux faces, deux possibilités. Une feu, destruction, pleurs, chaos, ou le contraire total, la lumière, l'unité, l'amour, guérison. Dans ce mois-là, on peut complètement transformer la négativité à sa source. On pourra vraiment changer de forme à à la peine, à la douleur en lumière, à la négativité et la haine, à l'amour et lumière, à la joie. On pourra contrôler l'économie personnellement et mondialement. On pourra et changer la, la structure de la vie. On a des, on a des systèmes de croyances qui sont déjà inscrits dans nous, la manière que nous on est, la manière que les choses fonctionnent dans le monde. Et ce mois-là, on pourra avoir la possibilité de transformer ça, si on veut. Si on est content de rester comme on est, d'une manière limitée, on on pourra pas voir quelque chose plus fort, plus grand. Que c'est, il y a une possibilité. Il y a une possibilité que le monde, il est pas, on va dire, le monde n'est pas obligé de vivre de cette manière-là. Chaos et après, et bien. Chaos et bien. Pas obligé. Les choses peuvent arriver différemment. Mais nous, on doit être ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire différemment pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire différemment pour le monde? On a certains outils qui sont à nos services grâce aux sages, grâce aux kabbalistes, grâce aux Rav, Keren, Michael et Monica, que ces outils-là, qui sont basés sur les lettres hébraïques, grâce au Zohar, ces outils-là, ils sont à nos portées de main, rien qu'à les utiliser. Je sais que votre vie, elle est très, vous êtes très occupé, vous êtes vraiment tout le temps autour des choses. La vie, elle nous ramène beaucoup de choses. Mais si vous n'allez pas arrêter une seconde par jour et mettre votre conscience en place, la vie, elle va continuer à être banale. On vit pourquoi? Pour avoir des enfants, être plus riche dans la vie et tenir un peu plus de quelque chose. Avoir une meilleure maison, c'est quoi le but exactement? Si on ne peut pas créer une différence, un changement, une transformation dans ma vie et dans le monde. Si je peux pas commencer à voir mon lien avec le Créateur, mon lien avec la lumière éternelle, la beauté de la vie avec, avec le support de la lumière, parce que la lumière est tout le temps là. La question est, est-ce que moi, je suis capable de voir le lien entre la lumière et moi, ma vie, les choses qui se passent dans ma vie, et la lumière et mon âme. L'illusion, elle devient de plus en plus forte. Ça devient de plus en plus incroyable et pas raisonnable. Il y a de plus en plus de la confusion. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on arrive à gérer tout ça? Ce mois-ci, cette énergie, elle va être beaucoup plus forte. C'est dit que pendant ce mois-là,
la Shrina, elle n'est pas présente. C'est quoi la Shrina? C'est l'enveloppe de la lumière pour notre monde physique. C'est comme la couverture de l'ozone pour qu'on puisse recevoir la lumière en équilibre. Mais si cette couverture, elle n'existe pas, ça veut dire quoi? L'électricité, c'est comme l'électricité, elle est pas enveloppée, ça veut dire elle est libre. Ça veut dire qu'on peut recevoir un court-circuit chaque seconde. Cette énergie, l'énergie de ce mois-ci, elle est tellement forte, pas seulement tellement forte, on va comprendre pourquoi, mais elle est aussi, elle n'est pas couverte. Elle est, chassoufa, elle est exposée. Et chacun d'entre nous peut passer par un mois de court-circuit pendant tout le mois, ou pas, si on sait utiliser les outils qui sont à nos portées pendant ce mois-là. La majorité de notre travail va être les lettres, les lettres kabbalistiques. Je voudrais partager avec vous certains outils qui vont vous permettre de passer ce mois-là avec avec une possibilité de canaliser cette lumière d'une bonne manière. D'abord, le nom du mois, Sartan, c'est le crabe. Le crabe, il marche droite ou gauche, il n'y a pas d'équilibre avec son énergie. Mais dans le nom Sartan, qui veut dire crabe, ça veut dire, le mot veut dire enlever le Satan, enlever la force de l'adversaire. La deuxième chose, c'est les lettres du mois. Taf, qui est responsable sur la Lune, qui est la planète qui gouverne le mois. La Lune, elle est responsable sur les émotions, une planète de émotions, elle fait bouger les os dans notre corps, les os mondiales. Et on va voir que nos émotions, ils vont être beaucoup plus touchées. Mais est-ce qu'on doit croire à nos émotions? Non. Les émotions viennent de quelque chose d'extérieur. On doit faire le contraire de ça. C'est faire confiance à nos sens intérieurs, à notre intuition. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ça vient de l'âme. Les émotions, ça vient du corps. Il m'a dit, il m'a fait, il m'a vexé, il m'a pas parlé. Et une montagne de possibilités. La lettrette, elle est très intéressante. Et elle nous donne vraiment l'esprit ou le sens de ce mois. La lettrette, comme vous pouvez voir ici, elle est construite de la lettre Vav et la lettre Zain. La lettre Vav qui gouverne le mois de Taureau et la lettre Zain qui gouverne le mois de Gémeaux. Deux mois qui contiennent une lumière extraordinaire, une connexion à la lumière d'une manière tellement forte. Et ce mois-ci, c'est l'union avec le petit triangle juste là, entre les deux lettres. Et ce petit triangle-là, c'est la seule différence qu'on a. C'est le petit truc qui fait la différence pendant ce mois-ci. Que la lettrette devient notre protecteur, en fait, pendant ce mois-là. Et le grand secret du mois, pardon, 2 secondes avant le secret, donc il faut d'abord comprendre, d'un côté, on n'a pas la couverture pour cette lumière qui est exposée. En plus, ça nous montre qu'on a une lumière encore plus forte que les 2 mois parce que c'est l'union de la lumière qui a existé avant. Donc, on a une concentration tellement intensive de lumière qui est incroyable. Et en plus, elle est exposée. Alors, comment on peut faire avec tout ça? Comme j'ai dit, le petit triangle ici est le secret
de ce mois. Le petit triangle, comme vous savez, c'est les trois colonnes, la droite, la gauche, la centralité. La restriction, le partage et l'effort. Ces trois choses-là veulent dire la même chose. La droite, la gauche, la centralité. La centralité, c'est ça qui pousse, qui restricte. Et cette restriction, elle crée le vase complet qui permet à la lumière de rentrer en équilibre. C'est ça qui nous aide à créer le vase qui pourra vraiment recevoir la lumière pendant ce mois-là. Restriction, la résistance, le partage et l'effort. C'est le petit triangle qui va faire toute la différence pendant ce mois-là. Si je passe le mois en recevant des électrochocs pendant tout le mois, avec toutes les choses qui se passent autour, ou je pourrais vraiment créer une union entre le monde, la lumière éternelle, ça s'appelle Chayei Olam, la vie mondiale dans l'obscurité de ce monde physique, dans la limitation de ce monde physique. Et vous pouvez penser à chaque situation qui est difficile, qui est dure, que vous n'arrivez pas à lâcher prise, que ça vous bloque dans la vie. Et vous pouvez vous imaginer comment cette situation-là, elle rentre dans la lettrette et vous pouvez voir comment cette lumière, elle rentre dans la situation. Moi, ça, c'est possible si je m'assure à créer cette résistance, à faire cette résistance. Et c'est mieux que vous écrivez déjà pour vous-même, déjà la nouvelle lune, c'est quoi la résistance, le partage et l'effort que je choisis de faire pendant ce mois-là. Le prochain point qui est à nos aides, il est le tétragramme de ce mois. Le tétragramme, il est à l'envers complètement, Yud, Kei, Vav, Kei. Et c'est basé sur une phrase que Aman, le Iranien, le consultant iranien de Shah, à l'époque de Purim, de Mordechai et Esther en Perse, il a dit comment cette situation elle est reliée. Ça veut dire comment la lumière elle est là exactement à cette situation. Parce que lui, il a vu le monde d'une manière fragmentée, qu'il n'y a pas de connexion. Et c'est exactement qu'est-ce qu'on veut demander pendant ce mois-là. La vision, la nouvelle vision. Des nouveaux yeux, on veut recevoir. Les yeux de la lumière. Les yeux du Créateur qui nous permet de voir le lien entre la situation d'obscurité que je suis en train de vivre en ce moment et la lumière éternelle. Comment cette situation, elle est bonne pour moi parce que dès que je vois que ça vient du Créateur, je comprends que c'est bien pour moi. Donc, on a dit d'abord le tétragrammaton, les lettres du Créateur qui sont à l'envers. Ils sont le code qui va nous permettre de renverser la situation et d'être capable de voir le lien entre la situation avec la lumière éternelle. Et la vision, c'est la dernière chose qu'on on veut demander aussi ce mois-là, parce que la vision, elle était créée pendant le mois de Cancer. Donc, on veut demander la vision du Créateur, une nouvelle vision qui nous permet de voir la connexion des situations avec la lumière et grâce à ça, de voir comment c'est bien pour nous. Avec tous ces outils, je vous souhaite Chodesh Tov. Faites vos travail spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la résistance, le partage et l'effort. Cherchez à regarder bien c'est quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire et assurez-vous chaque jour de faire ça. Grâce à ça, à ces trois actions, restriction, partage et effort, ensemble avec l'utilisation des lettres que j'ai partagées avec vous, les deux ensemble,
Si vous rappelez chaque jour de le faire, vous allez aider vous-même et le monde avec, comme on a dit au début, la transformation de l'obscurité en lumière, les situations limitées et qui font la peine, qui sont douloureux, à l'ouverture et abondance et grandir et changer et s'améliorer, et la joie, équilibrer les situations financières et changer les structures, les belief systems, les systèmes de croyance pour nous et pour le monde. Si Dieu veut que vraiment on fera le travail pour ouvrir une nouvelle porte à un monde qui est un monde de lumière, un monde de paix, un monde de l'amour, un monde de continuité. Qu'on arrive à vraiment voir, à commencer à voir, mais pour ça, vraiment, il faut travailler chacun et ensemble pour pouvoir vraiment cette lumière qui est, qui est juste là. Mais c'est le temps, exactement le temps pour pouvoir la réveiller dans ce monde physique. Je vous souhaite Chodesh Tov. Bon